Je vous en remercie infiniment. Lorsqu'on parle de scandale, de quel scandale parle-t-on? Il faut qu'on en finisse avec cette culture de haine, de jalousie, de rejet de l'autre, de méchanceté, de haine. Notre peuple aspire à la paix, rien que la paix. S'il y a des insuffisances, j'annonce ça au peuple. Tel est le cas. On parle de Sensad, on parle de Daïbor. Mais de quoi s'agit-il? Sensad, c'est moi qui ai demandé à l'IGE d'aller me faire le contrôle lorsque le CIC est tombé, etc. Chers compatriotes. À la suite des résultats, des conclusions de l'IGE, le ministre a été limogé et envoyé à la haute cour de justice. Je n'ai reçu aucune réaction, mes chers compatriotes. Même pas la démarche que l'on préconise aujourd'hui. Mais l'essentiel est que chacun soit puni s'il fait mal, récompensé s'il fait bien. C'est comme ça que notre société doit marcher. Dans Yvon, il dit c'est stupide. En ma qualité de chef suprême des armées, on vient me demander mon concours pour retrouver un compatriote qui a disparu. Immédiatement, j'ai fait appel au commandement. Retrouvez-moi la personne. Je m'absente. Le 4e jour, on vient me dire, c'est dommage, monsieur le président. Ce monsieur a été tué par un assassin qui était en prison, un Hadja. Et le type qui a été tué est un Hadja. Il s'est retrouvé en prison pour d'autres crimes. Un habitué de crime. En tant que garant de l'ordre public, chers compatriotes, j'ai souhaité que la police puisse exhumer le corps. J'ai fait venir, j'ai fait appel à la France, à l'Allemagne, pour que l'ADN soit fait. Les politiciens ont tout bloqué du côté des parents. Mais en fin de compte, le docteur allemand, en partant, a coupé les doigts de ce monsieur du corps, devant tout le monde, et a demandé à la justice d'envoyer les empreintes. On parle de Daïvor, des irresponsables. Les empreintes ont été envoyées à ce monsieur, un Allemand, par la méthode électronique, semble-t-il. Il a envoyé les résultats à la justice. Il a juré que le corps qui est recherché est bel et bien Daïvor. Il confirme les déclarations de l'assassin, le féticheur. Mes chers compatriotes, où en sommes-nous, où allons-nous? Ce n'est pas de quelle politique s'agit. On bloque le dossier et la justice bloque le dossier, ne veut pas se prononcer, ne veut pas punir celui qui tue son voisin. Lorsque la justice s'organise pour le procès, tout récemment, ils sont allés payer les gendarmes pour que ce garçon s'évade de la prison de Misérité. Mais ce n'est pas avoir la foi en Dieu. Mon collègue du Togo, que je remercie, je lui ai demandé de me le retrouver. Il me l'a fait. Il a envoyé des gendarmes depuis Misérité, la prison. Ils ont suivi ses traces pour le retrouver en pleine brousse chez les féticheurs au Togo, au centre du Togo. On l'a ramené. Alors de quelle affaire dans Yvon? Des irresponsables. Vous me demandez un service, je rends le service, parce que les élections s'approchent, ils se mettent à mentir. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quelle culture ça? Elle est mortelle, cette culture. Elle est mortelle. En tout cas, il s'agit. Il sait ses services. De quoi je me mêle? Nous sommes là
Eh bien, les banques ont informé la Banque centrale qu'il y a des clochards qui sont en train de ruiner les populations. La Banque centrale écrit directement au ministre en charge du dossier, le ministre Liassou, malheureusement, qui n'a pas su réagir très tôt et qui disait qu'il observait le phénomène. 10 mois plus tard, eh bien, c'était trop tard. C'était trop tard. Tous ces dossiers, mes chers compatriotes, ça fait 5 ans. La justice a mis le coude là-dessus, sur pression des politiciens. C'est pour faire quoi? Demain, nous sommes tous béninois. Si on aime ce Bénin-là, nous sommes là et j'attends. La justice refuse. Nous sommes où exactement? Le Bénin est un et indivisible. Et nous le ferons. Et sur cette base, et je le dis, seule la justice peut construire notre pays. Je suis obligé, dans le cadre de la reddition des comptes, de vous rendre compte, irresponsables qui sont ceux qui parlent de cette affaire et me l'imputent. Chers compatriotes, je suis venu vous rassurer les jeunes. Le Bénin, mon pays, est un pays de paix. De paix. Ce n'est pas du bout des lèvres. Ce n'est pas les actes. Lorsque vous insultez n'importe comment et vous donnez la paix, ça veut dire que vous êtes des traîtres et des lâches. Vous trahissez la jeunesse qui est là. Ce que le peuple veut aujourd'hui, c'est l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes. C'est un défi. C'est un défi. Il ne faut pas en créer d'autres. Nous voulons la paix. La paix, rien que la paix. Lorsque vous insultez, vous êtes en train de mettre les fondements des affrontements. Surtout quand il s'agit de mensonges. C'est pourquoi j'ai dit une démocratie, eh bien, exige naturellement la qualité de notre système éducatif. Tout le monde doit aller à l'école. Chers compatriotes, c'est pourquoi il y a pris des mesures que vous avez énoncées tout à l'heure. Tout le monde doit aller à l'école. Envoyer les enfants à l'école sur toute l'étendue du territoire. Comme ça, tout le monde comprendra. Les politiciens ne vont plus abuser de vous. Vous comprendrez bien lorsqu'on vient vous parler, lorsqu'on vient vous mentir. C'est les projets de société et non les injures, les mensonges. Que ceci soit dit pour tous. Alors attention, je le dis bien, chers compatriotes, c'est important. Et vous êtes jeunes, vous avez besoin de la paix. La paix. Nous devons vous garantir un Bénin paisible et non passer le temps pour insulter le président élu tous les jours. Tous les jours. Et je suis prêt pour tout. Mais pour moi, je ferai tout pour que la paix règne dans notre pays. Mes chers compatriotes, je ne réponds pas à cause de vous. Chers mamans, chers jeunes, c'est à cause de vous que je ne leur réponds pas. Mais s'il y a de l'exagération, je le ferai. J'avertis tout le monde. Je suis tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons besoin d'un État fort. Un État fort, visionnaire, attaché à l'intérêt général, capable de consolider notre stabilité, notre paix, notre sécurité, notre dispositif constitutionnel. Et c'est ce que je fais. Avec toute loyauté,